Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona, de la tradition Kimuntu. Chers Olampangui, Zola, Zola à vous tous et à vous toutes, Zola partout où vous êtes sur cette planète, que les Bakulu, nos ancêtres, puissent nous toucher avec bonheur. Alors, Mpangi, aujourd'hui, un nouveau thème. Toujours dans l'évolution du niveau de conscience, j'aimerais que nous puissions ensemble, mes Olampangui, parler des Makuku Matatu. La puissance des Makuku Matatu. Oui, c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions parler de ce principe sacré Congo qui régule la vie de l'être humain sur la Terre. Alors, avant que je puisse en effet avancer dans ce cabou-là, j'aimerais vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon de votre côté? Est-ce que je peux avancer avec bonheur? Voilà. Mettez-moi ça juste en bas. Euh, on me dit la connexion aujourd'hui est multidimensionnelle. Bon, c'est bon, les paris sont au poste. Alors, prenez le temps de liker. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et puis, partagez mes Olampangui, partagez dans vos communautés, dans vos différents groupes, partagez pour que, chers Olampangui, nous puissions animer la conscience, Champangui, des êtres incarnés au sein de cette réalité. Alors, aujourd'hui, le sujet, comme les 2 dernières journées, je ne vais pas l'aborder seul. Vous avez compris l'approche. Je vais déjà, dès le départ aujourd'hui, mettre à votre disposition le lien pour ceux qui veulent venir sur le plateau. Le lien, chers Zolampangui, parce que j'aimerais parler avec vous des Makuku Matatu. Voilà, ça ne sera pas très long, mais il faut qu'on en parle. Voilà. Je vais parler en effet du Triketra Congo, les Makuku Matatu, les 3 piliers de la tradition. Alors, Mpangui, si vous êtes déjà connecté et que vous êtes disponible, cliquez sur le lien et rejoignez-moi sur le plateau pour que nous puissions l'aborder avec Zola, avec bonheur. Bon, déjà, comme vous le savez, l'école initiatique d'élévation de conscience, le Kimuntu, est une école qui, en effet, nous permet d'éveiller notre niveau de conscience, nous permet d'être boosté, nous permet de pouvoir comprendre les enjeux du temps actuel. Oui, une école fondée sur la tradition des anciens, la tradition des Congo, réanimée à travers les connaissances scientifiques de notre temps. Chers Olampangui, les Makuku Matatu. Alors, chers Olampangui, la tradition est rattrapée puisque la science quantique, la science aujourd'hui nous permet en effet de pouvoir mieux comprendre les enjeux dans lesquels nous nous retrouvons. Nous savons, Champangui, que les Makuku Matatu, les 3 piliers du foyer Congo, traditionnellement, Champangui, elle assure la stabilité de la marmite. Nous savons que métaphysiquement, elle représente les 3 piliers sur lesquels repose l'équilibre de l'être humain qu'on appelle Muntu au sein de l'univers Congo, le Nza. Chers Olampangui, les Makuku Matatu sont là pour nous aider à fonctionner. Mais d'abord, il faut comprendre que pour bien cerner les Makuku Matatu au sein de la tradition Congo, il faut comprendre ce que nous appelons à l'école Kimuntu le Dinkenga, le Yuva. Chers Olampangui, notre carte cosmique. Je tenais déjà à remercier notre aîné Mfukiawo, qui en effet nous a permis d'accéder aux enseignements du Dinkenga du Congo. Et je tenais également à remercier les Bakuno de m'avoir permis de perfectionner cela et de le réanimer avec bonheur. Oui, toute la tradition Congo se fonde sur la cosmogonie du Dinkenga. Champagne, le cosmogramme Congo. Pour nous, au sein de la tradition primordiale, le Muntu s'incarne dans l'univers matériel qu'on appelle Ntseke, mais cet être magnifique vient d'une réalité multidimensionnelle que nous appelons Mpemba. Kumpemba vers le Kunseke.
l'univers multidimensionnel, l'univers qu'on appelle le Nzi, vers la réalité qu'on appelle le Nza, que nous appelons à l'école Kimuntu Nseke. Voilà. Bon. L'être humain est dans un cycle où il passe de dimension en dimension, où ce dernier passe d'état en état. Nous sommes conçus dans le Munsuni, à travers le soleil noir, dans l'univers Cherzolampangi du Nzi. Nous incarnons dans Nsona, dans l'univers qui regroupe Cherzolampangi, l'arbre de vie sacré Kongo, le Ntino, Ntangu, la matrice du temps, et Moué, la matrice de l'âme multidimensionnelle. Pour ceux qui sont dans l'école Kimuntu, vous savez qu'une Nsona nous renvoie exactement à l'univers des prêtres du soleil noir, gardiens du temple Zikwa Kimuntu, qui en effet alimente, dans lequel s'incarne notre soleil, Ntangu Diandombe, gouverné, protégé, gardé par les gardiens qu'on appelle les Mpangi du Desuzindombe, l'ordre sacré de l'œil noir. Bon, cher Zolampangi Mounsuni, pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, confère vos enseignements sur le Kinsinsu, la géométrie sacrée, et le Sonozitia, l'écriture de feu. De Mounsuni, la conscience du monde vibre en remontant, chers Zolampangi, des étapes multidimensionnelles pour accéder à un étau, un corps à travers le Kala. Le Kala, l'état Congo de l'incarnation de la conscience qui est issu du Musuni dans le Nsa. Le monde, une fois dans l'univers du Nseke à travers la porte du Kala, doit en effet passer les étapes pour atteindre la maturité, ce que nous appelons Kikongo le Tukula. Donc, nous évoluons, nous nous perfectionnons, nous nous améliorons, bien sûr, selon les principes du Bumuntu toujours. Chers Zolampangi, nous comprenons donc avec bonheur que le Muntu a pour but d'atteindre la maturité, le Tukula. Une fois que nous avons l'état Tukula, le Muntu va maintenant descendre vers le Lumvemba, la transition. Chers Zolampangi, mais pour ce faire, il doit transférer toutes ses connaissances à une nouvelle génération. Une nouvelle génération, il devient en effet ce qu'on appelle un Kaka, un ancêtre, à travers un Kanda, une lignée. Vous voyez que, en effet, la vie du monde au Congo est une vie, Champangui, d'un voyageur multidimensionnel qui part du Moussuni pour, cher Zolampangi, atteindre la maturité Tukula au nord de sa réalité et qui, en effet, une fois qu'il atteint la maturité, il descend vers le Lumvemba, vers la transition pour faire le Kunaka, l'ascension pour rentrer dans une autre réalité, une réalité multidimensionnelle. Le Kaboula d'aujourd'hui, cher Zolampangi, est un Kaboula qui veut que nous puissions cerner que lorsque le Muntu est dans cette posture, lorsque le Muntu, cher Zolampangi, parcourt la carte du cycle éternel, ce Muntu doit atteindre la maturité, ce que nous appelons avec bonheur l'état Tukula. Mais quand tu es l'état Tukula, cela veut dire que, cher Zolampangi, de Kala à Tukula, le monde s'est stabilisé sur le principe des principes, la base des bases, la puissance sacrée Congo, que nous appelons affectueusement les Makuku Matatu. Les Makuku Matatu. La tradition Congo nous enseigne que le monde ne peut pas atteindre le Tukula, la majorité sacrée, sans pour autant, chers Zolampangi, se fonder sur les Makuku Matatu. C'est le Kaboula d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous appelons les Makuku Matatu? C'est une pensée ancestrale Congo qui nous enseigne que, chers Zolampangi, pour vivre en harmonie, en équilibre harmonieux au sein du Nza, le monde doit se poser sur les trois piliers de la tradition. En effet, toute la tradition Congo se stabilise sur les trois piliers. Les trois piliers que nous appelons Nsaku, Mpanzu et Nzinga. Un monde au Congo, un monde au sein d'une Nza, un humain, selon la tradition Congo primordiale, qui n'est pas fondé sur les Makuku Matatu, ne peut pas, cher Zolampangi, atteindre l'état Tukula, ne peut pas arriver à la maturité, ne peut pas donc transférer, Champangui,
son énergie à la nouvelle génération. Cet être est obligé de passer par le désoumo, ce que nous appelons la perte de mémoire, Jean Pangui, le recyclage, pour revenir dans la matrice et par l'équation des vies passées, reprendre un nouveau corps avec des pertes de mémoire, sans comprendre le pourquoi de son existence et vivre une vie, cher Jean Pangui, qui n'a ni queue, ni tête, ni queue, ni rien du tout. Et le monde est donc dans ce cas perdu, en train de subir la vie avec fracas. Alors, les Congos, nos ancêtres, chers Pangui, avaient compris que seuls les Makoko Matatu pouvaient stabiliser le monde dans son processus de passage de Kala à Lumvemba en passant par Tukula. Je vous parle de cette structure énergétique que je vous ai mis ici, chers Pangui, avec bonheur. Alors, vous comprenez donc que pour nous, Congo, le Muntu doit donc atteindre la maturité. Alors, pour atteindre la maturité, il faut se poser sur les Makuku Matatu. Et les Makuku Matatu, cher Zolampangi, sont les trois piliers, les trois fondations, les trois structures qui permettent au Muntu d'être mature et de vivre une stabilité et de construire ce qu'on appelle le Nitukanda, le corps de la lignée. Et ce corps de la lignée fait du Muntu un ancêtre, un Kulu de la lignée. Et lorsque le Muntu arrive à bâtir 12 corps des 12 lignées, alors le Muntu accède à la fusion des 12 corps Congo pour construire ce qu'on appelle le Nitu Congo, le corps de cristal. Ouais. Alors vous voyez que c'est un kisalu, c'est un travail, ça demande une maturité. Alors Mpangi, vous comprenez donc que lorsque l'être humain arrive dans la matière, ce dernier doit en effet chercher à rentrer dans la maturité Congo. Donc, se fonder sur les Makoko Matatu. Un Muntu Congo qui n'est pas sur les Makoko Matatu ne peut pas, cher Zolampangi, accéder, cher Zolampangi, en Pemba. Et donc, ce dernier passe par des processus différents et puis vit un recyclage, c'est-à-dire il revient sur la terre, brisé, shintaorisé, avec des pertes de mémoire comme la majorité des humains aujourd'hui. Pour ce faire, et il faut les Makuku Matatu. Alors, les Makuku Matatu, les trois piliers de la tradition, Nsaku, Mpanzu et Nzinga, sont là pour nous aider à nous stabiliser. Alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ça veut dire que dans la tradition Congo, il y a trois piliers, comme je vous l'ai dit. Nsaku est le pilier Congo qui nous renvoie exactement à l'univers de la spiritualité, à l'univers de la mystique, à l'univers, cher Pangui, de l'univers de l'invisible. Un être humain de la tradition qui arrive sur la terre vibre sur ce plan Nsaku et donc accède aux initiations qui permettent au Muntu de faire un qui salue un travail sur ses bimoelo, c'est-à-dire ses chakras, sur les Banetu, les 9 corps du Muntu. Oui, cher Zolampangi, le Muntu reçoit des sceaux, que ce soit des sceaux liés aux éléments Gataki, les sceaux liés à Kinkoko, l'univers totémique, le Matadi, les pierres, les Bimenina et les Bibulu, les plantes et l'univers animal, sans compter les Bambazi, l'univers des êtres de feu. Le Muntu, en effet, est initié dans l'ordre sacré des Bambazi. Pour ceux qui ne le savent pas, dans la tradition Congo des anciens, le Nsino, la reine Congo, était accompagnée par le Ntotila, son homme, et les deux construisaient ce qu'on appelle le Maungu. Et le Maungu, cher Zolampangi, permettait en fait à 9 êtres, à 9 consciences supérieures d'incarner, de s'incarner, de pouvoir accéder à 9 corps choisis par des Banganga, Nzambi, pour être des êtres qui vont soutenir le bouclier autour du couple sacré que nous appelons Maou. Alors, vous voyez donc qu'il y avait 9 guides qui étaient autour du couple Congo. Et ces 9 guides étaient des véhicules qui avaient reçu l'incarnation des 9 Mabundu Congo. Et parmi les 9, vous avez par exemple Bundu Diangimbi, les ordres sacrés de la flamme rouge, Bundu Diampudi, Bundu Diambenza, Bundu Diamakaba, les êtres sacrés de la flamme verte. Vous avez les Manyanga, vous avez, Charles Lampangui, des êtres des Nanga, Bundu Diananga. Vous avez les gens, par exemple, Bundu Diambomandongo, ce qu'on appelle aujourd'hui Ndombala,
l'univers du Python sacré. En effet, mes Olampangui, 9 êtres, 9 initiés, 9 représentations des 9 ordres cosmiques Congo. Donc, vous voyez qu'en effet, le monde tout dans l'univers Nsaku entre dans la connaissance sacrée du Kintuni, maîtrise le disque de Dendera, du corps sacré de Mamantuni, chers Olampangui, gouverné et représenté par le culte sacré de Mamamayangi, celle que nous appelons aujourd'hui la déesse Hathor. Toutes ces connaissances, que ce soit l'univers de Nkosi, que ce soit Mwana Nkosi, Tata Nzambi, que ce soit Mpeve Walongo, le soleil ailé, et ainsi de suite, c'est l'univers sacré de Nsaku. Il y avait donc des écoles, 4 écoles, chers Olampangui, qui permettaient au Muntu de gouverner l'univers sacré des Makuku Matatu. Là, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier que les anciens avaient pu poser pour permettre à la tradition de se stabiliser, c'est le pilier Nsaku après pilier Mpanzu. Le pilier Mpanzu est le deuxième. Dans la tradition Congo, un Bakala, une Nkento, un humain, un Muntu doit avoir sa vie posée sur le deuxième pilier de la tradition Congo primordiale, c'est l'univers sacré de Mpanzu. Donne-moi le Nzu, la maîtrise de l'arbre de vie, la maîtrise du Nzu qui donne Nzungu, la marmite alchimique des anciens Congo. Les Banganga Nkisi, les Banganga Nzambi, et ainsi de suite. En effet, chers Olampangui, le Muntu qui rentre dans l'univers de Mpanzu, c'est celui-là même, chers Olampangui, qui maîtrise les sciences, les technologies, la connaissance de son temps. La tradition Congo nous enseigne que le monde qui s'incarne dans un temps s'adapte au temps dans lequel il s'est incarné. Contrairement à certaines traditions qui perdent le temps en voulant comprendre la technologie d'un temps passé, les Congos, chers Olampangui, réaniment leur connaissance par rapport au temps dans lequel la conscience divine, Mama Wandombi, les ont permis, les ont facilité de s'incarner. Lorsque tu t'incarnes dans un temps, chers Olampangui, où on parle du quantique, tu es né pour comprendre ta réalité. Donc, ce qui veut dire que si tu es né à la période quantique et que tu n'as aucune connaissance sur l'univers quantique, c'est que tu ne sais même pas pourquoi tu existes dans le Nza. Le plan Panzu, c'est le plan Charles Lampangi des Mayala. En fait, également, l'univers sacré Champangi euh, des sciences de l'univers, la biologie quantique, la physique quantique, la thermodynamique, la spinotronique, la nanotechnologie, la biotechnologie, la spinotronique, ainsi de suite, ainsi de suite. L'informatique cognitive, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'un monde qui s'incarne dans un temps apprend les sciences du temps, maîtrise, comprend les sciences de son temps, vit par rapport aux réalités, l'énergie du temps, bien sûr, en se fondant sur les Makuku Matatu. Vous comprenez donc, Mempangui, avec bonheur, l'être humain qui s'incarne dans le monde, mais qui ignore comment fonctionne le monde, est une aberration pour le fonctionnement matique des choses et ne peut pas vibrer à la fréquence du Bumuntu, la tradition Congo primordiale. Le Muntu est celui-là même qui doit comprendre le monde dans lequel il vit. Il doit comprendre le pourquoi de ce qui se passe, doit étudier la géopolitique, doit étudier la géostratégie, doit étudier, chers Olampangui, les sociétés secrètes de son temps, doit comprendre qui fait quoi, pourquoi, de telles actions, pourquoi, chers Olampangui, l'alimentation est polluée, pourquoi une entreprise comme Monsanto, chers Olampangui, empoisonne les humains. Le monde doit être conscient de cela. Il apprend, il découvre et il avance. Il arrive que l'être humain ignore cela. L'être humain d'aujourd'hui est victime de la manipulation astrale et donc perd son temps, passe son temps à scroller, à regarder la vie des autres, à perdre son temps à regarder des choses qui n'ont ni tête ni queue. La tradition Congo est donc claire pour nous. La tradition Congo nous enseigne que l'être humain doit avoir le deuxième pilier. Mais ce deuxième pilier qui est l'univers de la connaissance, l'univers scientifique, technologique de son temps, doit lui permettre d'avoir une stabilité dans la matière. Ce qui veut dire que l'être humain
qui est dans la tradition Congo est celui-là même qui arrive à utiliser le plan spirituel pour impacter l'univers de la matière. Ce qui veut dire qu'on reconnaît un arbre par ses fruits, ce qui veut dire la manière, la posture sociale, la vie de cet être dans la matière est l'exemple même, cher Zonapangui, du Ngangu dont il fait preuve, et donc de la puissance de sa spiritualité. Cher Zonapangui, lorsque tu es dans la tradition Congo des anciens et que tu n'arrives pas à comprendre le fonctionnement du Nza dans lequel tu es, c'est que tu as une déconnexion au plan de Sakou. Le plan de Sakou, qui est le plan de la spiritualité, le plan du mystique, le plan de l'invisible, le plan de la kasha, Charles Nampangui, et ce plan-là même qui permet au Muntu de pouvoir impacter de manière puissante le milieu dans lequel c'est incarné en utilisant les lois Champangui mystiques, les lois de la spiritualité pour transmuter la matière. Nous sommes des alchimistes, nous sommes des êtres incarnés pour que notre manière de vivre reflète notre état spirituel. Hélas, aujourd'hui, vous allez constater, lorsque vous arrivez en Afrique, par exemple, vous trouvez des initiés africains, des vieux, des vieilles, des jeunes, qui sont initiés sur des bases soi-disant africaines, bien sûr après l'esclavage, bien sûr après la colonisation, mais qui ne manifestent pas dans la matière cette preuve du Ngangu, Charles Lampangui, qui émane de leur spiritualité. La tradition Congo est une tradition qui est fondée sur la propreté. La tradition Congo est la tradition qui est fondée sur la sapologie sacrée. Ah, je n'ai pas le chat, je n'ai pas le chat. Bon, ce qui veut dire que vous comprenez que la posture d'un Ganga, d'un Gunza, d'un Muntu Dianzambi, d'un être qui vibre à la fréquence de la source, Charles Lampangi, c'est la présence de l'ordre, de l'équilibre, de la beauté. Ah ouais, cher Zolampangi. Je le dis parce que lorsque j'arrive chez moi au village en Afrique, je trouve mes vieux qui sont dans nos villages dans les postures de vie désastreuses. C'est incroyable, mais spirituel. Voilà pourquoi je vous ai fait un caboulé la fois dernière, la posture de l'intellect face au sacré. Ouais, parce qu'on a un problème. On a un problème où nous oublions que la tradition Congo nous enseigne que le monde doit être stable dans la matière. Le monde doit maîtriser les lois de la matière. Ce qui compte, ce n'est pas la croyance, c'est la compréhension des règles, des lois du Bumuntu. Le monde doit savoir comment faire pour fonctionner stratégiquement au sein de cette réalité. Ça, cher Jonathan Pangui, ça vient de Mpanzu. Or, pour maîtriser Mpanzu, il faut stabiliser Nsaku. Donc, vous voyez que, cher Jonathan Pangui, on se retrouve donc dans des positions où les êtres humains pensent spiritualité, pensent religion, mais leur vie dans la matière ne reflète pas cela. Leur vie de la matière ne reflète pas la puissance spirituelle derrière. Un vide sidéral. La vie dans la matière est la preuve, cher Jonathan, de ton état spirituel. Il y a des gens qui ne comprennent même pas comment le monde fonctionne. Il y a des gens qui ne savent pas comment cette réalité, cher Jonathan, fonctionne. Il y a des gens qui condamnent certains dirigeants, condamnent certains pays, condamnent certains gouverneurs, certains présidents. Oui, mais lorsque vous les posez la question, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ils n'ont aucune idée. Ils condamnent parce que il y a le vide sidéral. Il n'y a pas une proposition. Il n'y a pas la manière de percevoir mystiquement les choses, cher Zolampangi. Vous savez, dans un pays, Mempangui, il y a le drapeau de la nation. Et puis, il y a l'hymne national de la nation. Ce qu'on appelle en spiritualité les égrégores, les armoiries de la nation. Et pour ceux qui ne le savent pas, lorsque tu viens au monde dans une nation, au sein d'une communauté, tu es frappé par le sceau de l'égrégore de la nation. C'est-à-dire que ta vie à toi est connectée à l'énergie de la nation dans laquelle tu t'es incarné. Ton acte de naissance, le sceau du drapeau, l'égrégore du milieu, oui, impact énergétiquement l'être. Sauf qu'une fois que cet être est impacté de manière énergétique, sa vie, sa destinée, sa mission, Champangui est connecté à l'égrégore de cette communauté dans laquelle cette personne s'est incarnée. Maintenant, il y a des gens qui sont nés, qui sont capables de pouvoir se déconnecter de l'égrégore national, cher Champangui, et de pouvoir se reconnecter au lema, c'est-à-dire à la puissance de leur esprit, connecté à leur divinité, à leur conscience divine supérieure. Oui, c'est possible. Donc, vous voyez, en effet, que certains réagissent, fonctionnent parce qu'ils sont connectés à certains égrégores. Et puis, il y a d'autres qui dépassent l'état des égrégores.
Mais la majorité des humains fonctionnent avec l'énergie des grégores. C'est pour cela, lorsque vous arrivez au Québec, au Canada, vous allez voir que les Canadiens ne réfléchissent pas comme les Français. Et pourtant, ils sont des Occidentaux. Il y a une très grande différence entre un Québécois et un Parisien. Ça n'a rien à voir, en fait. Il y a une différence entre un Allemand et un Français. Il y a une différence entre un Italien et un Français. En fait, lorsque tu vois un Français, il y a les grégores français derrière. Lorsque tu vois un Italien, les grégores italiens derrière. Il y a des comportements que les humains manifestent qui émanent des grégores nationales, des grégores du quartier, du quartier. Celui qui vit dans les banlieues doit être conscient qu'il est connecté à les grégores du milieu, les grégores du banlieue, l'énergie de milieu, les mots, l'agissement, le comportement, les regards, la manière, tout Champagny dépend des grégores connectés du milieu. Toi qui m'écoutes alors, la question qu'il faut se poser, c'est que ton champanzo, le champ de la matière, est-ce que c'est transcendantal, c'est-à-dire est-ce que tu as dépassé les grégores de ton milieu? Ou bien, cher Zonampangui, tu es toujours impacté par les grégores de ton milieu qui parfois peut t'empêcher de pouvoir accéder à certaines réalités, qui parfois peut te permettre de disposer de certaines capacités et ainsi de suite. Cher Zonampangui, lorsqu'on arrive dans un milieu, on doit savoir que tous les milieux sont connectés à des égrégores. Le quartier, l'arrondissement, la mairie dégage une onde qui fait de sorte que toutes les personnes connectées à cette mairie vont manifester un certain type de comportement, vont disposer d'un certain type de programme. Et ça, ce sont des choses parfois que nous oublions. La tradition Congo nous enseigne donc que lorsque le Muntu existe dans le Nza, le Muntu doit savoir qu'il est connecté à des égrégores, connecté à des formes pensées, et que ces formes pensées impactent considérablement son existence. Et donc, lorsque tu es dans le plan Nsaku, tu es connecté à des forces de Nsaku, mais quand tu es dans le plan Mpanzu, que est le plan de la matière, charge Lampangi, l'univers matériel dans lequel tu es t'impacte de manière efficace. Alors la question, c'est que, est-ce que ton univers matériel est transcendé par ton plan Nsaku, ou bien ton univers matériel est impacté par ton milieu dans lequel tu vis, les grégores nationaux, les grégores de ta ville, les grégores de ton quartier, les grégores de ta mairie. Je pense que vous me comprenez. Alors, ce sont des choses parfois que nous n'intégrons pas dans notre fonctionnement. Cher Zolampangi, il y a un troisième pilier que les Congos appellent le pilier Nzinga. Le Nzi, comme Nzi, Nza, Nzinga. Et oui, cher Zolampangi, la maîtrise du Nzi. Le Nzinga, le plan Nzinga, c'est le plan du leadership totémique. C'est-à-dire que la tradition nous enseigne que lorsque tu es né dans le milieu et que les grégores du milieu, tu dois être capable en tant que Muntu de transcender les grégores du milieu. Ça veut dire que tu as un plan Nsaku, qui est le plan spirituel, tu as un plan Mpanzu, qui est le plan de la matière, tu as le plan Nzinga, qui est le plan de la posture sociale, de la gestion de la société. Un monde tout conscient est celui-là même qui cherche sa maturité. Et pour atteindre la maturité, c'est qu'au fur et à mesure que tu te perfectionnes, que tu t'améliores dans la société, tu dois atteindre le plan Nzinga. Quelle est ta posture sociale? Quelle est ta puissance au sein de ta communauté? Quel est l'impact que tu as au sein de la communauté dans laquelle tu es né ou la communauté dans laquelle tu appartiens? Trois piliers pour forger l'être. Trois piliers pour équilibrer la conscience de l'être. Trois piliers, cher Zolampangi. Spirituel, matériel, et puis, cher Zolampangi, gouvernance. Les Masayu, les sciences sacrées sont liées à Mpanzu. Les Mayala sont liés à la politique, la gestion de la cité, liées aux, aux sciences sacrées de la gestion, les Mayala, de la politique, de l'univers de Nzinga, et puis le Kimpeve, qui est lié à l'univers de Nsaku. Le monde qui s'incarne et qui veut atteindre la maturité doit poser sa vie sur ces trois piliers, ou doit suivre ces trois piliers, ou doit stabiliser sa vie autour des trois piliers. Nsaku, spiritualité, Nzinga, posture sociale, l'univers politique, et Mpanzo, la vie au sein de la communauté, la maîtrise des sciences et technologies, la manière dont tu gères ta vie au sein de la société. Alors, est-ce qu'il est possible qu'un être humain qui est incapable de gérer sa vie sociale, qui est en dépression sociale, qui a un problème de déficit bancaire et cherche de l'empangui et qui pense être spirituellement avancé, est-ce qu'il y a une logique là-dessus?
La spiritualité te permet d'équilibrer ta vie matérielle. Les techniques de bouclier, le retour à l'envoyeur, la sécurité énergétique, l'anti-vampirisme, le fait de se protéger contre les attaques occultes, Charles Olampangi te permet de fonctionner d'une certaine manière au sein de ta vie. Une personne qui est attaquée, brisée, shintaorisée et qui pense être spirituellement élevée est dans une anomalie totale. La tradition Congo nous enseigne donc que l'être humain a pour but d'améliorer le milieu dans lequel il s'est incarné. Je répète encore, apporter, Champangui, un peu de l'équilibre dans le milieu dans lequel tu t'es incarné. Tu es né dans un milieu, tu t'es incarné dans un pays, tu as grandi dans un milieu, ta mission de cette incarnation est l'utilisation de la puissance spirituelle pour que le Nzinga puisse être boosté, cher Zolampangi, et le Mpanzu également. Trois piliers sur lesquels se fonde le Muntu. La tradition Congo est claire. Celui qui n'est pas équilibré sur un des piliers est en déséquilibre dans sa vie. Et dans ce cas, il ne peut pas atteindre la maturité. Il faut être sur la voie de ces trois piliers. Il faut être sur la voie des trois piliers. Nsaku, Mpanzu et Nzinga. Voilà pourquoi je vous ai mis sur cette image à votre droite le déséquilibre chaotique. C'est-à-dire que lorsque la pierre est fracturée, la fragmentation de la lumière, le circuit énergétique est rompu, Charles Olampangi, la marmite finit par s'écrouler. Ta vie s'écroule. Tu ne peux pas être, soi-disant, Charles Olampangi, un être qui veut changer la vie des membres de la communauté, qui veut en effet modifier la vie de la communauté, mais au même moment être un être, Charles Olampangi, qui est fragile dans l'univers spirituel. Les trois vont de pair. C'est vrai qu'il y a une relation, c'est-à-dire que le champ Panzu, sur le plan physique, hein, et on reconnaît un arbre par ses fruits. Je me souviens, je reconnais qu'il y a des Mpangé, par exemple, j'ai croisé mes aînés dans l'univers du panafricanisme, qui te parlent très bien du panafricanisme, qui te parlent des guides du panafricanisme, mais qui est un coureur de jupons, qui n'a pas des valeurs du Bumuntu. On ne peut pas être au même moment en train de chercher de construire l'équilibre de la communauté et au même moment être un coureur de jupons. Vous me comprenez? Ça n'a pas de logique. Oui, les Mpangé. Et il faut les trois piliers. Il faut être stable sexuellement, il faut être stable dans sa vie, dans sa tête, énergétiquement, pour, cher Mpangé, avoir la posture sociale qu'il faut pour aider la communauté. Et lorsque je vous parle de la communauté, je pense que vous savez de quoi je parle. Je parle de ceux qui, en effet, vibrent à la même fréquence, ceux qui sont sous la voie du Bumuntu. C'est ce que on a abordé hier. La communauté, pour nous, à l'école Kimuntu, ce n'est pas un problème de couleur de peau. Ce n'est pas un problème d'origine d'un village. Non, 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 non. Non. Ça, c'est pour ceux qui veulent continuer à se connecter à leur lignée transgénérationnelle avec les tares qui vont avec. Pour nous qui faisons partie de l'ordre Congo, la famille, chers Olampangi, c'est ceux-là même qui vibrent à la même fréquence du Bumuntu, qui sont sur la voie du Bukongo fondée sur les Makoko Matatu. La quête Champangui du plan Sakou, la quête du plan Panzu et la quête du plan Zinga. Alors, Mpangui, est-ce que les trois piliers sont déjà activés dans ta vie? Est-ce que, cher Zolampangui, tu as la quête des trois piliers? Est-ce que tu as compris que les trois piliers sont d'une importance capitale? Ou bien tu fais encore partie des êtres qui sont fondés sur un seul pilier et qui pensent s'en sortir avec la marmite va tomber, comme l'image de droite. Voilà pourquoi depuis 4 siècles, nous sommes 2000 ans même, 2000 ans. Bon, depuis que notre tradition s'est phagocytée, nous sommes en train de se chercher. Beaucoup, chers Olampangui, sont peut-être équilibrés sur un pilier, mais la marmite, la calebasse, finit par s'écrouler. Donc, il faut être sur les trois voies. Et une fois que tu as la maturité des trois voies, cher Olampangui, tu es dans l'état Tukula, alors tu vas décroître pour partir vers l'Umvemba, la transmission des trois piliers à une nouvelle génération. Voilà le but du Muntu dans la tradition Congo primordiale. Les Makoko Matatu, avec une intelligence de gestion, avec une capacité d'organisation, avec une intelligence communautaire. Imaginez un instant une personne qui, en effet, a une stabilité matérielle, a des moyens financiers, mais cette personne n'a pas de l'intelligence communautaire. Ben, il n'a pas les trois piliers. Parce qu'en effet, tu peux avoir le Mpanzu, tu n'as pas le Nzinga. Tu peux avoir le Nsaku, tu n'as pas le Mpanzu. Oui, on peut être spirituellement très avancé, mais on n'a pas l'équilibre Nzinga dans la vie. Il n'y a pas le Sadaka.
Tu ne peux pas financièrement impacter ta communauté parce que ta vie financière n'existe pas, parce que ton chimpanzé n'est pas au rendez-vous. Tous les grands initiés Congo de l'ordre sacré maîtrisaient l'art des trois piliers. Voilà pourquoi chez nous, on parle du Kimwama, la richesse sacrée. On parle Champangui de Mbongo. On parle de Massimbi Mbongo. Dans la tradition Congo, il y a le guide de l'argent. Le guide de l'argent. Ah, ça existe. Massimbi Mbongo, guide suprême de l'argent. Nous avons le guide qu'on appelle Mfumunzadi, le guide suprême de l'univers du magnétisme monétaire. Mfumunzadi. Cherche une tradition qui a des divinités qui gèrent l'argent. Comprenez bien comment les anciens nous ont pensé. La tradition Congo, c'est la tradition des Congos, c'est-à-dire des êtres qui veulent être des généraux. Parce que, comme vous le savez, un Congo, c'est un maréchal, c'est un maréchal. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, tu peux naître d'une lignée Congo, mais tu es combattant ou caporal. Ah, pour qu'on se comprenne, pour qu'on se comprenne. Ouais. Ce n'est pas parce que tu es né au Congo que tu es. C'est pas parce que tu es le fils d'un maréchal, tu es de la lignée des généraux que tu es général. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un Congo, Charles Lampangi, c'est un maréchal, on va dire un général. Bon, puisque le Congo est un général, l'enfant d'un Congo n'est pas un général. Il doit faire le qui salou. Mais pour atteindre la maturité Congo, il faut les Makoko Matatu, les trois piliers. Oui, l'impact. Voilà pourquoi la misère fait partie de l'envoûtement au sein de la tradition Congo. Voilà pourquoi la misère, je précise. Voilà pour, oui, mais tu as dit, mais c'est pas possible. Il y a des gens qui souffrent. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Si la spiritualité de la personne avait atteint une certaine maturité, la personne ne devait pas souffrir. Comprenez bien ce que je viens de dire. On n'est pas des chrétiens. OK? Ne raisonnez pas comme le paradigme des autres. Prenez la base de votre propre paradigme. Et je vous assure, même Pangui, la tradition Congo, la tradition des ancêtres nous permet de fonctionner avec les principes de Maasimbe Mbongo. Je vous ai fait un Kabula à 4 parties sur les lois du Mbongo. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà écouté ça. Donc, en somme, les Congos doivent être clairs. Les Mpangi de l'école Kimuntu doivent être très clairs. Tu arrives dans la tradition, tu as des problèmes de finances, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de vie. Tu viens pour que tu t'équilibres. Cher Zolampangi. Parce qu'en effet, les lois, les principes sont là pour améliorer nos vies, améliorer la manière de vivre de ta famille, la manière de vivre de ton mari, de ta femme. On a le Kinkento, l'enseignement sacré des femmes. On a le Kibakala, l'enseignement sacré des hommes. On a le Kimaungu, la vie de couple. On a le Sonoziti, l'écriture de feu. On a le Kintuni, l'astrologie sacrée. On a le Kinsinsu, le symbolisme Congo. On a le Kimvama, la richesse sacrée. Cher Sulampangi, tu ne peux pas être comme tout le monde. Tu ne, tu ne peux pas être comme tout le monde. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tout le monde, tu as dit, ouais, mais tu parles de la richesse, tu parles de l'argent, c'est pas normal parce que la spiritualité, c'est le cœur. J'ai dit, tu n'as jamais été massé. Tu n'as jamais pris un bain, on te masse. Oh non, ben, va dormir, frère. Tu n'as jamais vécu des vies. Tu penses que tu es venu sur la terre pour souffrir. Ça, c'est quelle équation? C'est quelle équation? Voilà pourquoi ils ont bâti Congo d'Entouti. Voilà pourquoi ils ont bâti Zimbabwe. Voilà pourquoi ils ont bâti Cher Zolampangi, Sunda, donc le Soudan des anciens. Voilà pourquoi ils ont bâti Ekipata, ce que vous appelez Ngipiti, l'Égypte. Ils n'ont pas bâti des civilisations pour souffrir, ils ont bâti pour améliorer les conditions de vie des leurs. Le but de l'être humain est d'améliorer les conditions de vie de ta communauté. Et pour arranger la condition de vie de la communauté dans le monde dans lequel nous vivons, chers gens, il faut avoir le pouvoir financier. Il faut avoir le pouvoir matériel. Tu ne peux pas, cher Zolampangi, être dans la tradition des anciens et avoir une vie misérable matériellement. Il faut que vous compreniez cela. Et lorsque tu as l'équilibre matériel, tu ne peux pas aussi avoir l'équilibre matériel et avoir des mœurs tordues. Tu ne peux pas aussi avoir, cher Zolampangi, une posture sociale et être spirituellement vide. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils l'ont clôturé par les trois piliers, les Makoko, Matatu. Il faut les trois. Oui, le Kimwama, la richesse sacrée. Massi Mbongo, guide suprême de l'univers du magnétisme monétaire. Ouais. Et il faut au même moment avoir l'équilibre, cher Jonathan, spirituel, avoir de ce qu'il faut pour avoir des boucliers autour de tes projets, de tes activités, de ta vie. Et il faut également, cher Zolampangi, avoir une stabilité au sein de ta communauté. Quelle est ta posture sociale?
Quel est l'impact que tu as dans la communauté? C'est pour ça que nous, dans le Kimuntu, lorsque les gens, on est ensemble avec les Mpangi et que les Mpangi parlent, la première question qu'on pose, quel est l'impact que tu as appliqué, que tu as placé, quel est l'acte communautaire que tu as placé cette semaine? Bon, moi, j'ai une question à vous poser. Quel est l'impact que vous avez eu cette semaine dans la vie de la communauté? Ah, il y a des gens qui se réveillent le matin, boulot, métro, dodo, boulot, métro, dodo, boulot, métro, dodo, AVC. Après, il est parti. Il pense qu'il a existé. Non, l'Empang. On n'existe que lorsque on construit le corps de lumière, le Nitonkanda, le corps de la lignée. Et le Sadaka, cher Lampangi, qui est la fondation de la tradition Congo, nous pousse donc, cher Lampangi, à s'occuper des nôtres. Celui qui est dans les difficultés doit être accompagné, mais accompagné pour le permettre, apprendre, comme on dit, à pêcher. Transmettre les valeurs aux autres. Lorsque tu as, ton but est de faire de sorte que les autres puissent avoir. La tradition est là pour que celui qui a puisse permettre à l'autre de pouvoir également avoir. Puisque la spiritualité Congo, la tradition Congo, le Kulukieto, nous enseigne que tu ne peux pas être seul détenteur d'un pouvoir. Quand tu as, tu dois le multiplier. Oui, le Kimwama. L'univers de la richesse Congo nous permet donc de comprendre que un être équilibré dans la matière permet aux autres d'être équilibrés dans la matière. Il doit s'efforcer à transmettre les savoirs aux autres. Un être équilibré dans la spiritualité doit permettre aux autres de s'équilibrer dans la spiritualité. Un être équilibré, c'est pour ça que moi, quand j'arrive au Congo, pour ceux qui voient ce que je fais au pays, j'arrive de mon pays, il y a des amis, des frères, des sœurs, des gens de la communauté qui ont des difficultés pour soi-disant avoir un travail. Cher Jonathan Pangui, le but, c'est de positionner les autres. Quel est ton impact dans la société? Quel est ton impact dans la communauté? Il faut faire sortir les autres des griffes de Kadian Pemba, des griffes de Shintaori. Et il faut, chers amis, comprendre que celui qui est dans la misère doit être aidé par celui qui est sorti de cet état. Il faut aussi comprendre que celui qui est dans la misère ne peut pas avoir le temps de pratiquer certaines techniques. Cher Pangui, celui qui souffre ne peut pas aller sur la montagne pour aller accomplir des rituels de Mpungu Tulendo, de Mpeve Walongo, de Nembumba Loa. C'est une impossibilité mathématique. On peut être hypocrite pour dire, ouais, mais moi, je n'ai pas besoin de la matière. Cher Zolampangui, calmez-vous. Si on te dit qu'il y a une plante qui est là, qui soigne toutes les maladies qu'on trouve au cœur du Congo, ou bien si on te dit qu'il faut aller au Gabon, de forêt sacrée, faire l'iboga, et qu'on te demande 10 000 euros pour le faire, avec un grand initié de l'ordre sacré d'une fête, cher Zolampangui, tu n'as pas 10 000 euros, tu as fait une dépression. Je dis, mais oui, mais pourquoi c'est payant? Dans la tradition, cher Zolampangui, à un moment donné, celui qui n'a pas l'énergie qu'il faut, n'a pas les moyens qu'il faut, n'est pas prêt pour accéder à certaines réalités. On mesure l'énergie de la personne par la posture de la personne au sein de la communauté, mais fondée sur les makukumatatu. Pas un seul pilier. Voilà pourquoi quand quelqu'un est riche, première question, est-ce que les deux autres piliers sont équilibrés? C'est ça que nous posons comme question. Est-ce que les deux autres piliers sont équilibrés? En Afrique, il y a les diamantaires. En Afrique, il y a des diamantaires. En Afrique, il y a des pétroliers. En Afrique, il y a des riches, on est d'accord. Mais être riche sans les deux autres piliers, cela n'a pas de sens. Il faut les deux autres piliers. Nsako, c'est bien. Mpanzu, c'est bien. Mais il faut aussi Nzinga. Alors, les Mpangui, je vois les Mpangui qui sont en train de se connecter nombreux, très nombreux. Je vais donc vous mettre le lien en bas pour ceux qui viennent d'arriver. Venez sur le plateau pour que nous puissions analyser ensemble cette réalité multidimensionnelle. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Matondo Mamengi. Voilà. Voilà. Donc, cher Lampangui, j'espère que ce Kabbalah multidimensionnel va vous permettre de pouvoir prendre conscience de la vision ancestrale Congo de notre réalité. Un Moutou vient sur la terre, un Moutou s'incarne sur la terre, mais le Moutou qui s'incarne ne vient pas par hasard. Il vient pour accomplir une mission.
atteindre sa maturité. Et pour atteindre la maturité au sein de cette réalité, il faut les makuku matatu. Oui, les mpangi. Il est temps que nous comprenions cela, parce que souvent, les gens font les aoum aoum, ils sont très spirituels, matériellement déséquilibrés. La tradition Congo est claire que pour atteindre la maturité qu'on appelle tout kula, chers Olampangi, il faut que le monde soit en stabilité dans la matière. Oui, mais tout, moi, c'est difficile. C'est la preuve que la spiritualité est boiteuse. Vous voyez comment je fais la relation? Et puis, il y a le plan de Nzinga, le plan, ta posture communautaire, la posture sociale. Au lieu d'attaquer les autres, d'injurer les autres, regarde ta vie. Pose-toi, mon pangui, ma soeur, mon frère, regarde ta vie. Pose-toi des bonnes questions dans ta vie. Dis-toi avec Zola, est-ce que je suis sur la voie des trois piliers Congo? Est-ce que je suis en train de vibrer à la fréquence de Nzinga? Est-ce que je suis en train de vibrer dans la fréquence de Mpanzu? Est-ce que j'ai l'équilibre d'une Nsako? Parce que souvent, chers Olampangui, on voit des gens qui ont des difficultés financières, qui ont des problèmes de stabilité de couple, qui ont des problèmes de vie matérielle, qui, chers Olampangui, n'arrivent pas à gérer l'univers matériel, n'arrivent pas à fonctionner parce qu'ils trouvent le monde, le Nza complexe. Mais c'est ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est vivre l'équilibre dans une réalité déséquilibrée. Si déjà un être humain est dans l'incapacité de vivre l'équilibre dans une réalité déséquilibrée, alors à quel moment, chers Olampangui, cet être-là va avoir une stabilité de l'univers que nous appelons spirituel? Des forces que tu ne vois pas, des forces que tu ne sais, tu connais, tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans l'invisible. Mais tu vas te positionner comme étant un être qui est spirituel. Attention, l'intelligence, le Ngangu t'enseigne, chers Olampangui, qu'il faut la stabilité dans la matière. C'est pour cela que chez Pangui, à des moments, lorsque les gens attaquent l'école ou critiquent l'école, la première question que je pose à mes Pangui autour, quelle est sa posture sociale? On dit, ouais, mais bon, il fait la plonge dans. Il travaille à McDo. Je dis, il travaille à McDo, ouais. C'est lui qui attaque la tradition, ouais. Je sais pas, on me dit, toi, tu ne ris pas. J'ai dit, non, mais attendez, je le donne de rire. On me dit, oui, mais il n'y a pas de saut métier. J'ai dit, c'est votre problème. Si tu penses que tu as réussi ta vie parce que tu es en train de faire en plus massacrer les violences, voilà. Et en plus de cela, cher Pagui, ta vie, c'est ça. Spirituellement, tu as quel degré? Spirituellement, tu as quel niveau? Spirituellement, tu es comment? Tu penses que quelqu'un qui n'arrive pas à gérer sa vie matérielle va se positionner face au 33e degré maçonnique ou bien au Brotherhood ou au Skull and Bones? Mais cher Pagui, tu es mort. La pauvre année, lorsqu'ils ont décidé de fermer la planète, ils ont placé Covid. Vous connaissez la suite? Certains se sont fait vacciner. Certains se sont fait vacciner. On est spirituel, j'étais mort. C'est maintenant qu'on comprend. C'est maintenant qu'on comprend qui est spirituel, qui ne l'est pas. Ouais, une soirée au Congo. Je vous regardais de là-bas. J'étais au Congo. On m'a dit, il est rentré au Congo. Voilà, je rentre au Congo. Rentre au Congo, toi aussi. Mais tout, il n'y a pas le billet d'avion, je ne sais pas, avec la famille. On est 5. C'est trop cher. Il dit, tu vas te faire vacciner. Il s'est fait vacciner. Tu vois? Après, oh non, j'ai mal à la tête. Oh non, j'ai mal au ventre. J'ai dit, je te l'avais dit. Le monde a des règles. Le monde a des lois. Tu ne maîtrises pas la densité, cher Jean Parny, tu subis. Parce que le monde est forgé par des êtres très dangereux, shintaoriques, qui font du mal, qui détruisent. Et cher Zulampangui, les Mpangui sont, on est tellement dans la distraction que lorsque tu vois quelqu'un qui pense parler de la tradition, la personne n'a pas l'équilibre dans sa vie matérielle. Il n'arrive pas. Quelqu'un peut être coiffeur, avoir des salons, être puissant dans l'univers du réseau de la coiffure. Mais, hélas, il a 2 000 € par mois, il a 4 000 € par mois, mais il ne se rend pas compte qu'il doit en effet continuer à canaliser les forces pour équilibrer son univers matériel. Et oui, l'Empangui, ce que je dis est dur parfois, mais comprenez-moi bien. Lorsque tu es financièrement puissant, lorsque tu es matériellement stable, ta vie spirituelle vibre à une autre fréquence. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a la guerre au Moyen-Orient, il y a des Français qui ne peuvent pas parler. C'est si tu passes à une chaîne française et que tu prononces qui a commencé la guerre, cher Paris, tu perds le boulot. Il y a des gens qui ne peuvent pas.
Il y a les gens qui ne parlent pas. On est en train de chercher Macron avec la torche. On a dit que non, on ne va plus acheter tes armes. D'abord, tu vas voir. On menace la France. Ouais, ouais. Quand tu as le pouvoir financier, la France, c'est rien du tout. Il y a des gens qui sont plus puissants qu'un pays. Alors, tu peux aller méditer sur la montagne, tu vas aller crier. Macron peut aller faire des jeûnes et prières. Il est énervé. Des gens qui ont le pouvoir financier. Le pouvoir financier peut être utilisé mathématiquement ou hypothétiquement. Mais cher Jordan Pangui, à un moment donné, l'Afrique est piétinée. L'Afrique, il y a des guerres. L'Afrique, il y a des famines. Vous n'allez pas me faire comprendre qu'une personne qui subit la famine, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire de sorte que nos enfants puissent se nourrir d'une certaine manière? Parce qu'il y a des forces plus puissantes qui piétinent le continent. Parce que financièrement, on parle Dangote, le Nigérian, qui a un pouvoir d'achat, vous voyez bien. Et puis les pasteurs chrétiens du Nigeria, on dit non, c'est un escroc. Il a un pouvoir que tu n'as pas. Il a un pouvoir qu'il n'a pas. Il peut éduquer les gens comme il veut, il peut faire ce qu'il veut. Et celui qui a 2000 euros dans le compte bancaire n'a pas d'impact qu'il faut. Les Congos l'avaient compris. Ils avaient compris qu'en effet, il fallait l'équilibre matériel. Voilà pourquoi les Congos se sont perfectionnés dans le domaine agricole, perfectionnés dans le domaine du commerce, perfectionnés. Pour ceux qui connaissent comment les Congos, même aujourd'hui au bas Congo, en RDC, fonctionnent, cher Lampagne, mais à côté, il y a toujours une Sakou. Il y a toujours une Sakou. C'est-à-dire que spirituellement, tu n'attaques pas ces gens-là parce qu'il y a la stabilité. C'est comme, j'ai croisé un frère Bamileke, j'étais au Cameroun avec la CEMAC, parce que vous savez que je fais partie du cadrage macroéconomique de la zone CEMAC, et mission à la Banque centrale. On arrive au Cameroun, j'ai croisé des frères, mais il était Bami. Je ne faisais pas la différence entre Bamileke à l'époque, hein, Douala. Pour moi, c'est des Camerounais. Bon, lui, il m'a dit non, moi, je suis Camerounais, mais Bami. J'ai dit, ça veut dire quoi? Ah, il dit, tu ne connais pas les Bamileke? J'ai dit, ah, c'est la première fois que j'entends parler. Moi, je viens de Brazzaville. On a une mission diplomatique ici, mais je ne comprends pas de quoi tu me parles. Il m'a dit, ah, bon, je vais t'expliquer. Il m'a fait asseoir. Il m'a parlé, il m'a montré la différence entre Bamileke et Bassa. J'étais choqué, en fait. J'ai dit: «Mais nous, au Congo, on se dit: "Vous êtes des Camerounais"». Et puis il me parlait, mais des riches Bamileke. C'est là que j'ai compris que non. J'étais jeune à l'époque, très jeune à l'époque. C'est là 15 ans. Et là, j'ai compris qu'en fait, tu vas croiser des gens au Cameroun, cher Zolampangui, leur aura est capable de brûler un humain. En effet, cher Zolampangui, le champagner est puissant, mais parfois le plan de Sako ne suit pas. Parfois le plan de Nzinga ne suit pas, mais le Nsangu est équilibré. Et je vous assure, heu, le frère avec lequel j'ai croisé à la Banque centrale, ses enfants étudient à Harvard. Il dit: «Non, mes enfants sont à Harvard». Allez, j'ai dit: «Harvard!» Il dit: «Mais toi, c'est puissant!» Il dit: «Non, mais on se débrouille, on se débrouille». Non, il est Bamileke. Bon, ça, les Bamileke en ligne, je les salue déjà. Mais je vous assure, il y a des Bamileke qui sont très complexes, puissants. Et j'ai dit au Mpangui: «Beh, écoute, il faut rentrer dans le Kimuntu». Ouais, chacun fait ce qu'il veut. Il me dit: «C'est quoi le Kimuntu?» J'ai dit: «Non, mais à ton niveau d'aura, tu as besoin de 2 piliers». 2. Il y a Nsaku, qu'on appelle dans Kikongo, et puis il y a Mpanzu. Je sais que tu ne peux pas avoir cette aura-là si tu n'es pas déjà dans la tradition Bamileke, mais il y a quelque chose que la tradition Congo a qui permet à un être humain d'avoir le triple bouclier Makuku Matatu. Mais ça fait du bien. C'est pour cela, cher Zolampangi, quand il médite, il ne médite pas comme les autres qui méditent. Oh, Maman Ndombe, donne-moi l'argent pour acheter la chaussure. Maman Ndombe, donne-moi l'argent pour nourrir ma famille. Lui, il avait résolu l'équation là. Il ne pense pas comme ça. Donc, la méditation de quelqu'un à ce niveau de vie, c'est autre chose. Alors, Nga Djantou, Mbotatoi, Zola, Kese, Namayangi. Maman, tu as la parole. Mbote moi. Et Nga Djantou, comment tu vas? Ça va très bien, papa. Ça va très, très bien. Le sujet m'a réveillée. Le Hmm. sujet m'a réveillée parce que depuis quelques semaines, tu fais un magnifique travail, papa, que pour les plus éveillés, on comprend la profondeur de ce que tu es en train de vouloir nous faire passer comme message. Et vraiment, Matondo pour cela. Bientôt dans Je ton maman. participe, Matondo père. Je participe à ce Kaboula aujourd'hui parce que, les Makuku Matatu pour moi, c'est vraiment le carrefour de l'être humain sur Mamantoto. Oui. C'est un plan que, c'est les 3 piliers qui font en sorte que pour qu'une communauté puisse
impacter comme tu nous boostes tous les jours à faire, c'est primordial. C'est primordial dans le sens où nous, en Afrique, Matondo pour le clin d'œil au Bamileke, je suis Bamileke comme j'aime bien le dire, mais je ne le dis pas parce que c'est pour vanter quelque chose, c'est parce que très jeune, on nous apprend déjà ce que c'est que les piliers, les 3 piliers. Mais la tradition ne nous les apprend pas aujourd'hui, vu que ça il y a eu infiltration, on est beaucoup plus axé sur le plan Panzu et le plan Nzinga. Le plan Tsakou est très fermé, très, Effectivement. voilà, très occulte. Ça fait on est perdu et je caboule parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Très jeune, j'ai touché beaucoup d'argent pour moi. À l'âge de 18 ans, j'étais la première millionnaire parmi mes camarades de classe. J'ai une Mm. facilité à toucher beaucoup d'argent, mais je ne savais même pas quoi en faire. Parce que pour moi, l'argent, c'était, ça rentrait, enfin, il fallait que je manipule l'argent. Mais je ne comprenais pas d'où ça venait et quelle force pouvait utiliser cette énergie pour retourner le bâton contre moi. Et c'est Mm. quand je suis entrée à l'école Kimuntu que j'ai compris que, en fait, on dit souvent que tu cours au pied de la colline. Donc, je faisais la course de midi. Je m'essoufflais pour rien parce que c'était pas un argent qui était destiné à s'ancrer dans la matière. C'était un argent, oui, parce que je fais peut-être partie d'une lignée qui canalise cette énergie-là, mais sans le plan de Sakou, on n'en fait rien. Et avec Mm. ma petite expérience ici en Europe, j'ai compris que leur Mm. système les implante très jeunes sur les 3 plans, papa. Mm. Pourquoi? Parce que nous, jeunes, on ne nous apprend très jeunes, on grandit, on est dans le quartier, on ne sait même pas vraiment ministre des affaires inutiles parce que dès qu'il y a un bruit chez le voisin là-bas, on est déjà là, petite action, tout le monde est groupé parce qu'on s'ennuie. Mais ici, ils ont un calendrier qui leur permet inconsciemment de s'aligner sur les 3 plans. Parce qu'avec chaque saison, comme nous on fait les kizombés, les périodes de kizombé, ils ont des actions qu'ils mettent en place dont Mm. inconsciemment les alignent sur les plans. Ça fait que l'énergie étant universelle, ils sont en accord, en cohérence avec le flux de la nature, le flux de Maman Toto. Donc, c'est très subtil. Ils respectent leurs défunts parce que tous les premiers, quand on entre dans la saison de Mpi, de Massimbi Mpi, ils sont dans Mm. la mouvance de leurs défunts, papa. Ils vont au cimetière, Mm. ils respectent, ils nettoient, c'est beau. Ça fait que leurs Bakoulou sont fiers d'eux. Après, on ne regarde pas la dimension, mais on sait que leurs Bakoulou sont fiers, peu importe où ils sont. C'est déjà cet Mm. acte qui honore d'où ils viennent. Le solstice d'hiver, ils savent fêter la fête de Mama Wandombi à leur culture. Même s'ils ne savent pas qu'ils fêtent le soleil noir, ils fêtent quand même, ils Oui, ça a manifestent été avec. intégré dans leur manière de fonctionner, effectivement. Voilà, papa. Donc, inconsciemment, ils posent les choses dans la matière durable. C'est pour ça qu'ici, il y a moins de souffrance. Et nous, en Afrique, on n'a plus ça. On ne sait même pas pourquoi on est là. Et c'est ça la base, la clé de notre Kisalou. C'est vraiment de réveiller nos frères, peu importe en Afrique ou ailleurs, là où il y a besoin, sur l'importance des 3 plans. Et pour ma part, Effectivement. c'était le plan de Sakou vraiment qui me secouait beaucoup parce que je vivais les choses, mais je ne comprenais pas pourquoi. Le plan Panz, mais là, mais magnifique. Matondo à l'école Kimuntu, parce que c'est un Kabula qui vient vraiment au plus profond de mon cœur. Matondo Mamingi. Mm. Maintenant, toi, maman Djantou, c'est vrai que Nga Djantou, euh, beaucoup de gens, lorsqu'ils nous écoutent parler et qu'ils écoutent le Kimuntu, les gens pensent que nous sommes des religieux et que bon, on est là, et les gens méditent et tout. Alors qu'en effet, notre but à nous, c'est permettre au monde tout de se réaliser, en fait. Parce que tu vois bien que, je vous l'ai toujours dit, lorsque une personne sur cette planète vit dans des conditions difficiles, lorsqu'une personne n'a Mhm. pas la stabilité qu'il faut et qu'il a les poches trouées, parce qu'il y a des gens, ils Mhm. peuvent toucher de l'argent et que l'argent s'évapore et accèdent à l'argent, l'enfant tombe malade
L'accès à l'argent, c'est quelqu'un de la famille qui l'appelle parce qu'il faut dépenser. La personne ne se rend pas compte que ce sont parfois des liens karmiques, des liens transgénérationnels, des alliances du passé, des alliances familiales, il y a des envoûtements, et ainsi de suite. Et cette personne subit sa vie, quoi. La personne subit. Alors que Mm. la tradition Congo de notre école nous enseigne aujourd'hui que le Muntu, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire que on touche aux millions, tu touches aux millions, 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 mais il faut les protéger, il Mm. faut impacter son milieu, il faut les makoko matatu, en fait. Et moi, je suis très content de voir que, je pense que tu as constaté qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps avec le Kimuntu, il y a un socle, une base d'Empang qui se forge, que Oui. ce soit en Afrique, des Africains, en Europe, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit, qui comprennent en effet qu'on doit avoir cette stabilité des Makoko Matatu. Oui, Tout à maman, fait. parce que les gens souffrent, parce que spirituellement, il n'y a pas de socle. Non. Et parce qu'on ne s'intéresse pas à l'univers spirituel. Mm. Et on ne peut pas, en effet, cher Zolampangui, être dans la matière, maman Diantou, et se dire que la pauvreté, la misère, la souffrance, ben, c'est la volonté de la source, c'est l'aberration totale. Mm. C'est pas C'est ça vrai. qu'on doit briser. Moi, j'ai étudié en Mhm. Chine, et je me souviens quand j'étais à l'université à Beira, à l'université de Pékin là-bas, à Beijing, tu croises des Chinois, mais vraiment qui vivent dans une simplicité, mais qui ont une vie où tu sens qu'ils sont partis de l'agriculture du village, tu vois, vers un état de Mhm. maturité. C'est-à-dire que le Chinois, quand il t'explique sa vie, il dit non, mais quand tu as des, après des vies en Chine, là, tu te fais des amis, il te dit, mais attends, viens voir mon village. Maman, tu arrives dans son village, il te montre comment était le village avant que lui, il vienne à Pékin, avant qu'il commence à travailler, parce qu'on a gardé le contact. Mais tu vois qu'il est en train de transformer le village avec, tu vois, la confédération, la congrégation, le groupe des Chinois qui vient du village en question. Tout à fait. Parce qu'ils savent une seule chose, c'est que lorsque tu es en paix dans la matière, maman, tu peux aller méditer. Hein. Tu peux maintenant aller sur l'Himalaya, tu peux aller à Kilimandjaro pour aller Mm. méditer. Mm. Tu peux rencontrer les guides qu'on ne peut pas rencontrer parce qu'il faut traverser des milieux que seuls ceux qui ont le pouvoir de la matière peuvent traverser. Et Tout à fait, ça, papa. notre nouvelle génération, maman, doit travailler dessus. C'est pour ça que moi, en tant que en tant que tout, moi, je vous dis, on n'a pas honte de parler matière, on n'a pas honte de parler argent. On n'a pas honte de Non. parler richesse. On n'a pas honte de parler manifestation. Mhm. C'est ça, en fait. C'est pour ça que moi, je vis moi à Tokyo. Tu m'imagines, que je regarde le monde, je dis, moi, je vis à Tokyo. Les conditions de vie Parce ne que sont pas c'est pareilles réel, en papa. Paris. Tu C'est comprends? réel. Donc, Oui, celui dis, qui a mais quand je peur. ferme les yeux, je dis, Mamba, c'est pas Mamba de quelqu'un qui n'a pas mangé ou qui a un problème de finances. Mm. 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 Non, Mais il on fallait est d'abord connecté essayer d'atteindre une directement. certaine maturité. Et ce n'est qu'un début, nga, John. Mhm. C'est pour cela, Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Zinga. Toujours, Maman Mm. John, posture sociale, Mhm. pouvoir, ton aura se mesure par rapport à ta posture sociale et au pouvoir de Mpanzu. Ton aura. Tu sais, je me souviens quand je vais au village, parce que quand je rentre Mhm. au pays, vous imaginez, je suis le représentant du Congo au Japon. Je rentre au pays maintenant. Quand je vais dans mon village, mais je n'ai pas le Nswadi, le jeune Nswadi qui rentre. C'est-à-dire que même le vieux, il n'y a pas de choix là. C'est-à-dire que c'est là où tu vois l'aura. Tu dis, ouais, bon, on va construire. Tu vois, ici, on va mettre un pont ici. Bon, là-bas, causez-moi les trous. C'est-à-dire qu'en fait, tu comprends que le pouvoir de la matière permet à celui qui a le Zola d'impacter sa communauté. Effectivement. Même Même le quand on est sorcier a peur, maman. Kento, il a peur, papa, il a Même le peur. Il y a des sorcier a endroits. peur. Ah oui, je n'entrais pas avant à l'ouest, au village. Mais aujourd'hui, il y a des endroits où j'arrive, mais papa, l'énergie de l'école se ressent. L'énergie de l'école, je ne sais pas comment expliquer ce phénomène-là, mais quand on est à l'école Kimuntu, les guides, ça se ressent. Tu arrives dans un milieu d'initiés, on te donne la place, sans que Mais tu bien sûr. n'aies participé à leur rite ou ils savent te mettre à la place que tu dois avoir. Et même en tant que Kento, je le dis parce que je le vis dans mon village aujourd'hui. Je ne participe pas au Hum, sacrifice, je ne fais pas de rituel, mais quand il y a des hum. décisions à prendre, bah, je suis l'une des premières personnes de la famille qu'on appelle. Mais bien sûr, Parce qu'il maman. y a cette aura de l'école qui fait en sorte qu'on sait que tu sais.
C'est une Ils le nouvelle savent. génération. Ouais. Oui, ils le Avec un savent, pouvoir papa. financier. Tu vois, Exactement. non? C'est une nouvelle Tout à génération avec fait. un pouvoir financier. Oui, oui. Il y a un frère, tu vois, la retraite qu'on avait organisée, on me dit, mais attends, quand vous louez les salles comme ça en Occident, vous payez à peu près combien? J'ai dit, 500 millions de francs CFA pour une semaine. Quoi? Mm. J'ai dit, ouais. Il dit, mais attends, mais j'ai dit, appelle Ngadjon, tu vas te parler. Appelle Ngadjon, tu vas te parler. C'est-à-dire que pour louer vos bâtiments là en France, là, une semaine de Kimuntu, on paye Ah oui, 500 oui, oui, millions oui. environ de francs Oui, CFA oui, oui. en Oui, une oui, oui, semaine. oui, oui. L'école qui monte à Tu un vois, Maman village en Djantou? Bretagne. Ils en parlent encore. Mais Ils en oui, parlent encore. Oui. Ils en parlent encore, mais ça papa. fait du On a bien. frappé fort. Ça fait Mm. du bien. Oui, mais je vois qu'en Bretagne, ils ont été choqués. Ils disent, mais Ah, ils ont c'est été quoi ces choqués, Africains? papa. Ouais. Parce qu'en effet, on n'est Oui. que de passage. Ne pensez pas que nous Mhm. sommes des blagueurs, ne pensez pas que nous sommes pauvres, ne pensez pas que nous sommes miséreux. Le Kimuntu enseigne l'excellence. Le Kimuntu enseigne le Oui. Kimwama. C'est-à-dire que nous ne sommes pas religieux, nous ne sommes pas des chrétiens, nous ne sommes pas des musulmans, nous sommes dans la tradition Congo. Et la tradition Congo nous enseigne Mbongo, Masimbi Mbongo. Le Makoko Matatu, c'est notre pilier. Il faut que les Mpangi nous écoutent, comprennent cela. C'est-à-dire que tu ne peux pas être là en train de subir la vie. Tu n'es pas venu pour subir la vie. Mhm. Maman, tu restes là. Il y a d'autres Mpangi qui sont rentrés. Je t'ai redonné la parole tout à l'heure. Il y a un Mpangi Alfredo qui est rentré, un Mpangi Rose. Papa Alfredo Mbote. Mbote Ntumwa, Mbote Mfumu Ntumwa, Mbote, Papa Alfredo. un Tu as la sujet, parole, papa. un sujet captivant. Vous m'entendez? Ah oui, très bien, papa, très bien. Très bien, merci. Un sujet très important, hein, en fait, parce que effectivement, ça nous remet vraiment les pendules de pourquoi et du comment de ce que nous faisons ici dans notre communauté. Bon, mais j'ai quelques petites questions. Je me dis, bon, ok, je vais te poser une question comme un leader. Donc, toi, quand tu observes depuis ces 10 dernières années, est-ce que tu constates une amélioration aux 3 niveaux des membres de Kimuntu? Ça, c'est un. À part peut-être celle qui vient de commenter, mais il nous disait le milieu dans lequel il a vécu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu quelques ADN déjà qui étaient implantés avant qu'il rencontre Kimuntu. Ma deuxième question, quand j'observe... Faisons d'abord la première question. Papa Alfredo, on va par étapes. D'abord, la première question. Voilà. Il faut bien comprendre une chose importante. C'est que lorsque les gens viennent à Kimuntu, parfois, dès l'entrée à l'école, ils n'ont pas les 3 piliers. C'est-à-dire que ni la stabilité financière, ni la stabilité posture sociale, ni l'équilibre de Mpanzu. Il y a des gens comme ça. Et donc, leur mission à eux, c'est de travailler pour la construction des 3 piliers, l'activation des 3 piliers. Ça, c'est le premier cas. Il y a des gens comme ça, ils arrivent à l'école, d'abord, ils ne savent même pas c'est quoi les Makoko Matatu. Tu vois, la majorité des gens, quand ils arrivent à l'école Kimuntu, ils n'ont aucune idée qu'il faut travailler dans l'univers Mpanzu, Sakom Zinga. Bon. Il y a des gens comme ceux qui viennent d'écouter, qui arrivent, qui ont une stabilité dans le domaine de Mpanzu, qui touchent aux millions, qui a une stabilité dans le domaine de Nzinga, une posture sociale, mais spirituellement, ce n'est pas encore stable. Donc, elle cherche la stabilité. Et donc, elle travaille pour que le plan de Sakou s'active. Et ça l'aide à bien densifier l'équilibre matériel et posture sociale. Tu comprends? Donc, effectivement, il y a plusieurs types de personnes qui s'approchent de l'école. Il y a des gens qui arrivent à l'école qui ne veulent pas travailler sur eux. C'est-à-dire qui ne veulent pas y travailler. Tu peux attraper des gens de Kimuntu qui ne lisent pas. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas lire. Dans ce Je cas-là, pense que, papa Alfredo, tu as constaté, par exemple, que depuis 2 ans, j'ai mis un système à l'école d'évaluation. Tu as déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, j'ai mis un système d'évaluation. À l'école qui monte aujourd'hui, les gens étudient les enseignements, ils ont des examens. Et ceux qui ne valent pas les examens, je parle des examens comme à l'école, hein, ceux qui ne valent pas les examens, ils n'avancent pas. Tant que tu n'évalues pas ton examen, tu ne passes pas. Ça permet, en fait, aujourd'hui, de pouvoir filtrer des Mpangi qui veulent avancer et de ceux qui, parfois, sont des blagueurs. Parce qu'il y en a des blagueurs. Parce que même dans la vie matérielle, dans leur vie scolaire, ils étaient fainéants.
Ce n'est pas parce qu'ils sont dans le Kimuntu qu'ils vont changer. Il faut qu'ils décident de changer. Il faut qu'ils comprennent qu'en effet, le Kimuntu va les évaluer de la même manière qu'ils étaient évalués à l'école. Parce que nous sommes sur le même plan là. On est dans le monde, dans le Nza. On veut des gens qui ont la connaissance, le savoir, qui maîtrisent les techniques, qui pratiquent les rituels. Tu vois, Papa Alfredo? Oui. Donc, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque les gens viennent à l'école Kimuntu, oui, effectivement, les Mpangi déterminés avancent dans la vie. Mais les Mpangi non déterminés, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que Kimuntu n'a pas pour but de pouvoir dire à Mpangi, non, reste là, ne va pas, le Kimuntu. Non, non, pas du tout. Parce qu'en fait, moi qui ai posé le Kimuntu sur cette planète en ce moment, je le dis, hein, je dis à tous les Mpangi, c'est-à-dire que pour moi, un Mpangi qui veut avancer, c'est lui qui veut avancer. C'est-à-dire que moi, en tant que Mfumonswa de Kimbazi, une personne qui s'arrête de sa propre évolution, qui ne veut pas lire, qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas travailler sur elle, j'ai une facilité à dire à la personne, ben, écoute, peut-être que le Kimuntu n'est pas fait pour toi, prends un autre chemin, va ailleurs. Ce n'est pas une obligation d'être dans le Kimuntu, tu vois. Et les gens sont choqués quand je fais ça. Ils sont choqués, ils disent, mais oui, il est trop dur, il m'a dit, il ne faut plus que je vienne dans le Kimuntu. On veut des gens qui veulent avancer. On veut des gens qui veulent travailler. Parce qu'il faut les gens qui viennent à Makoko Matatu. Parce que nous qui sommes positionnés en Afrique, qui enseignent à l'université, diplomatie, business et tout, on ne peut pas rester dans une posture solaire où on vit une vie de jouissance matérielle, spirituelle. Et puis les nôtres pataugent parce qu'ils ne veulent pas apprendre, tu vois. Donc, on a installé un système où ceux qui veulent avancer, avancent. C'est pour ça que quand les gens me disent, oui, Kimuntu, c'est une secte, j'ai dit, vous avez déjà vu une secte qui te dit, casse-toi. Non, mais c'est pas possible. C'est ça, en fait, Papa Alfredo. Et en plus, toi, tu es un papa, tu connais comment le monde fonctionne. Nous avons compris une chose, c'est qu'il y a des gens qui viennent à Kimuntu par mimétisme. Ils ne savent même pas où est-ce qu'ils mettent le pied. Ils ne veulent pas améliorer leur vie. Et donc, tu vois, je sais pas si tu as constaté, aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on va dans une retraite, les prix que nous avons aujourd'hui des retraites spirituelles Kimuntu, il faut avoir une posture sociale dans le monde pour y participer. Tu vois ça, Papa Alfredo? Bah oui, oui. Mais j'ai fait ça exprès, en fait. Et les Mpangi le savent. Celui qui n'a pas le pouvoir financier d'y accéder ne peut pas comprendre ce que nous faisons, en fait. Parce qu'une fois que nous nous retrouvons dans le milieu, comme Maman Djantou dit aujourd'hui, on était en Bretagne, jusqu'à aujourd'hui, la Bretagne, là-bas, on en parle. Ça nous permet quoi, ma papa Alfredo? À part qu'on se retrouve pour faire la méditation, moi, je viens du Canada, nous, on parle du réseautage. Parce qu'on arrive dans un milieu, tu vas croiser des banquiers. Il y a des gens qui viennent d'Afrique pour venir dans les RIC. Par exemple, en Bretagne, on avait reçu des gens qui venaient d'Angola, des gens qui venaient d'Afrique. Un monsieur qui est conseiller du président de la République qui vient faire sa RIC, et toi, tu vas le croiser, vous allez parler. Papa, si tu es futé, c'est une ouverture pour toi. Mais je comme Nga Djantou, là, quand il croise des gens qui ont des postures sociales, banquiers, ceci, représentants de la Banque centrale du Cameroun, donc la Banque des États de l'Afrique centrale, qui vient dans la RIC pour venir méditer, mais c'est une ouverture de. J'ai dit, on peut préparer vos carnets d'adresse, préparez vos dossiers, parce qu'en effet, la RIC n'est pas seulement la méditation au guide supérieur, c'est aussi un réseautage, parce que nous créons un réseau mondial. Comment voulez-vous que vous rencontriez ces gens-là si vous n'avez pas la mentalité qu'il faut, la posture qu'il faut, l'énergie qu'il faut? Le Kimuntu, ce n'est pas seulement apprendre l'histoire des anciens, pratiquer les rituels avec les guides. C'est aussi le Pampanzu, rencontrer la personne qu'il faut, rencontrer l'ingénieur du Cameroun qui vient vivre sa spiritualité, rencontrer les colonels, hein, comme on vient en Henri, qui vient d'Afrique, qui vient méditer les cales. Mais tu as besoin parfois d'opportunités pour faire passer ta voiture au port d'Abidjan. Le mec qui gère le port d'Abidjan est en méditation avec toi. Ça change une vie si tu es futé. Oui, Papa Alfredo. Le Kimuntu change la vie des gens. Mais voilà pourquoi j'ai mis des filtres. Pour que ceux qui comprennent les enjeux avancent. Ceux qui pensent qu'ils sont blagueurs, c'est pour ça que quand les gens disent oui, c'est pas possible, je suis pas d'accord. À notre niveau, à nous, à mon niveau, à moi et au Mpangi, ça ne nous intéresse pas. Et comme Djantou, on peut parler comment on va investir au Cameroun, comment acheter les terres pour faire les plantations. Celui qui parle, qui n'arrive pas à comprendre cela, maman, papa, qu'est-ce qu'on va faire il n'y a pas de lien, en fait, papa. Tu vois? C'est pour ça que je leur dis, quand ça ne marche pas et que vous voyez que vous n'avez pas de place dans le Kimuntu, prenez le temps d'aller ailleurs. Allez faire autre chose. Allez essayer de sacrifier les moutons. Allez faire autre chose. Et vous comprendrez qu'il y a autre chose. Il y a des milieux dans lesquels vous serez considérés comme des esclaves. Et puis, il y a des milieux comme le Kimuntu où nous sommes des descendants d'Onkosi,
Et chers Zonapangui, la posture sociale pour nous est d'une importance capitale. La santé, la vie communautaire. Par exemple, dans le Kimuntu, papa, le principe du longo, la monogamie, le fait que celui qui déconne avec est viré de l'ordre. Ce n'est pas un jeu. Mais certains ne vont pas vouloir de ça, ils veulent avoir leur copine, mais le Kimuntu n'est pas fait pour vous. C'est ça, en fait. Donc, le Kimuntu, ce n'est pas le fait que, ah oui, les Mpangui viennent. Non, 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 non. Ceux qui savent ce qu'ils veulent, ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent accéder, oui. Parce que le Kimuntu, c'est Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Oui. Moi, en tant qu'Mfumu, je vois quelqu'un qui est médecin et l'autre est banquier, l'autre est banquier puissant. J'ai la possibilité de dire aux deux, écoutez, venez vous asseoir, parlez-vous. Projet d'investissement là que tu as, voilà. Le financement, papa, comment tu vois? Ah oui, bon, tout moi je vais financer dans son projet. Ok. Le Kimuntu, c'est ça. Le Kimuntu, c'est aussi ça. C'est le fait de pouvoir permettre aux nôtres de fonctionner dans un réseau mondial, des Antilles, en Amérique, du Canada, en France, de France, en Allemagne, de l'Allemagne, en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends, papa Alfred? Je comprends. Voilà. Ma deuxième question, oui, ça va être beaucoup vraiment plus pratique. Donc, il est clair que tout le monde, en tout cas, qui aurait entendu du Kimuntu, à un certain niveau, il aimerait bien, comment dirais-je, donc embrasser. Mais bon, parfois, il y a des blocages pour plusieurs raisons. Quelle serait la préséance? Il y a des blocages comment? Des blocages, je n'ai pas entendu. Il y a des blocages? Bon, comment? Des blocages de plusieurs niveaux, en fait. Oui, je t'écoute, oui. Donc, quelle serait la préséance donc, dans ces principes de Makuku Matatu, donc les trois piliers là, le Saku, Mpanzu, le Nzinga? Est-ce qu'il y aurait un qui précède l'autre, puisque par exemple, on peut avoir le Mpanzu, mais sans le Saku par exemple. Donc, ou alors, est-ce que c'est le Nzinga qui commence, puisque par exemple, non, tu vois papa, en fait, c'est pas comme ça. Ça veut dire qu'en fait, toi et moi, nous vivons sur Terre. Nous vivons dans la matière. Et il faut bien comprendre que dans la matière, lorsque tu rentres dans un ordre et que tu n'as pas une stabilité dans la matière, dans ta vie matérielle, soit tu vas venir et que tu vas développer une forme de jalousie, soit tu vas développer une haine, parce qu'en effet, une fois que tu rentres dans un milieu où les Mpangui ont fait un travail sur leur plan matériel, ont lancé des affaires, ont lancé des projets, ont des moyens financiers, celui qui s'approche de ce milieu-là, s'il n'est pas financièrement stable, il ne pourra pas s'en sortir, papa. Donc, comprends bien que, imagine aujourd'hui, hein? Il n'y a pas le moyen de le tirer en haut, puisque chez nous, on dit que celui qui vit avec le riche devient seulement riche. Un peu comme ici. Oui, mais le problème c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que, oui, papa Alfredo, une personne qui arrive dans un milieu et que la personne n'a pas une stabilité, d'abord lui-même, n'a pas une intelligence financière, n'a pas une capacité de gérer son existence au sein de la matière, qui rentre dans un ordre, il faut qu'ils acceptent de se forger. Parce que oui, les gens commencent par le début, non? Congolo Diantete, Congolo Diazole, le Bumuntu. Voilà, les gens n'arrivent pas directement à devenir Nga. Les gens passent par les étapes. Et pendant qu'ils se forgent, ils rencontrent les anciens, ils rencontrent les aînés, ils rencontrent ceux qui vibrent à la fréquence de Bumuntu et ceux qui ont le pouvoir financier. Et ça ouvre les portes dans la vie, papa. Donc, tu vois que pour avancer dans l'ordre, il faut une certaine humilité. Il y a des gens qui arrivent à l'école Kimuntu et qui, à un moment donné, 2-3 mois, pensent qu'ils connaissent, tu vois. Et puis, ils commencent à rentrer dans les débats. On te ferme les portes, papa. Pourquoi veux-tu qu'on te présente les autres si tu n'es pas vide, si tu ne viens pas apprendre, si tu connais déjà? Pourquoi tu veux rejoindre l'ordre? C'est ça. Parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui viennent pour apprendre et il y a des gens qui viennent par curiosité pour faire des débats. Or, nous sommes dans un ordre. Nous sommes dans une structure où on a l'entraide. On fonctionne en réseau. Tu vois, ça c'est connu. Nous, on fonctionne en réseau. Je me souviens quand j'étais, regarde, quand je suis rentré au Congo et que j'étais nommé DAF de la Santé, ministère de la Santé et de la Population, je gérais le deuxième budget du Congo après l'armée. En tant que tout moi, à l'époque, j'étais Longhi, même Paris de Kimonto. Même Paris, il faut leur donner les marchés.
Elle dit, j'appelle même pas. Il dit, hey, tu es où? Oh, je suis à Londres. J'ai dit, écoute, je suis nommé DAF. Tu descends. Je suis à Brazzaville. Hey, papa, c'est un problème de réseau. Les frères maçons font la même chose dans leur ordre maçonnique. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'essaie de dire, mais pourquoi veux-tu qu'on ouvre les portes d'opportunité dans la vie matérielle de quelqu'un qui pense qu'il connaît et qui ne veut pas y apprendre, qui n'est pas dans l'humilité, la simplicité, le bumuntu. C'est-à-dire que lorsqu'on est avec les riches, on devient riche. Mais bien sûr. Mais il faut avoir une posture. Il faut accepter que je rentre dans un milieu, je dois prendre les lois du milieu. Je dois prendre les lois du milieu. Or, souvent, les gens y arrivent, ils pensent que Kimuntu, c'est religieux. Donc, ils se mettent à oui, je ne suis pas d'accord, oui, c'est du n'importe quoi, oui, mais nous, on te regarde parce que nous, on est assis, on dépose les responsabilités dans nos pays respectifs. Il y a quelqu'un comme Nga Djantou qui est assis, qui a des business multimillionnaires. Donc, elle est assise, elle te regarde. On est assis tous là, on nous regarde. On dit, bon, moi, c'est quoi? On dit, non, laisse tomber, elle n'est pas prête. Il n'est pas prêt. Laisse-le aller faire son débat à l'église. Parce que le but, c'est quoi, papa? C'est qu'en effet, les nôtres puissent grandir. Mais pour grandir, il faut de l'humilité, de la simplicité, et puis comprendre les lois de Makoko Matatu. Donc, par où on commence? On commence tout d'abord par les bases. On va doucement, on apprend, et les enseignements, nous, on te fait rentrer dans des milieux, on te fait rentrer dans les réseaux, on te fait rentrer dans les choses, et ainsi de suite. Parce qu'il faut bien comprendre ce que nous sommes en train de faire. Je vous ai toujours dit, on ne joue pas. C'est-à-dire que c'est plus compliqué que cela. On ne joue pas. Parce que le Kimuntu, ce n'est pas spirituel seulement. C'est aussi matériel. C'est aussi la posture sociale. Il faut être maître de sa famille. Nous, on pose la question, tu fais le Kimuntu? Oui. Tu as quel degré de Kimuntu? Et puis, quelle est ta position dans ta famille? Imagine quelqu'un, par exemple, qui est dans le Kimuntu et qui fait le désordre dans sa famille. Ben, papa, on t'écarte. On te donne des conseils, tu ne suis pas. On te tire les oreilles, tu ne suis pas. On te dit bye-bye. C'est ça, en fait, papa. Mais est-ce que ça change quelque chose dans notre vie? Ben non. Pourquoi? Parce que nous, on étudie la géométrie sacrée, on étudie que ce soit les travaux de la gématria, on fait des choses entre nous dans l'ordre sacré du soleil noir. On pratique des rituels, mais matériellement, et les Mpangui le savent, ben nous, on bosse. Il faut des hectares d'exploitation. Le Kimuntu, c'est pas je vais faire l'agriculture. Non. Nous, on fait le rituel, papa. C'est-à-dire que si il faut faire des rituels à 4 h du matin, nous, on fait le rituel à 4 h du matin pour le business. Certains, peut-être, tu dis, mais c'est quoi? Mais pourquoi nous sommes? J'ai dit, non, mais est-ce que vous comprenez que nous sommes une génération qui n'est pas comme les autres générations? Nous sommes la génération qui n'a pas les limites dans l'application des traditions ancestrales. Mais matériellement, ça doit se manifester, papa. Il y a beaucoup de Mpangui à l'école Kimuntu qui font du business en Chine. Moi, j'ai étudié à Pékin. Il y a beaucoup qui vont en Chine, acheter la marchandise, rentrer en Afrique. Il y a beaucoup qui veulent le faire, qui sont africains. Et hier, je pense que vous écoutez le Kaboula que j'ai fait hier, où je vous expliquais qu'être noir de peau, pour nous, dans le Kimuntu, ça ne veut rien dire. Et puis, je suis clair dessus. C'est-à-dire que quelqu'un peut être noir, il ne nous intéresse pas. Celui qui nous intéresse, c'est celui qui va vibrer à la fréquence du Bumuntu. Parce que le Kimuntu a le Nsaku, Kimuntu a le Mpanzu et a le Nzinga. Et puis, il y a des gens de la base qui doivent essayer de monter. Mais monter, on les aide à monter, il faut les valeurs. Quand on constate que ce n'est pas clair, je dis, ben écoute, tu es viré. On dit, tout moi viré un tel. Ce n'est pas normal. Je dis, ça change quoi dans ma vie? Papa, ça change quoi dans ma vie? Lorsqu'on va voir des diamants au Japon, on fait des choses, je pense que je t'appelle pour te dire, allô, oui, tu as quitté Kimuntu, moi j'ai mal. Le Bangui a dit, il arrête. OK, bye bye. C'est clair. Pourquoi? Parce que la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Quand je suis arrivé au Japon, j'ai vu comment les samouraïs fonctionnaient. En fait, les Japonais, ben, les peuples sont cadrés, papa. Sans le cadre, sans l'ordre, on ne peut pas avancer, papa. Mais on reconnaît un arbre par ses fruits. C'est pour cela que Sakum Panzu Nzinga est la base de la vie. Est-ce que tu comprends, papa? Je comprends tout à fait. Dernière question. Donc, d'observation générale. Donc, tu as traversé beaucoup de pays. Est-ce que dans ces pays-là, appliquant les 3 principes Makoko Matatu, quelle est ton observation ou ton commentaire par rapport à leur ancrage de ces principes, nonobstant que ils ont leur paradigme? Non, mais il est clair qu'une personne qui arrive à l'école Kimuntu, même s'il n'est pas ancré, même s'il n'est pas stable dans les Makoko Matatu, il vient pour chercher la stabilité, papa.
Je sais pas si tu comprends. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire entrer quelqu'un à l'école parce qu'il est ancré dans le plan Panzou. On ne va pas le faire rentrer parce que seulement il est entré. Non, non, non. Les gens viennent pour apprendre à dégager, à développer l'ancrage. C'est ça le but. Tu comprends, papa Alfredo? Bon, ok. Moi, je vais me prendre moi personnellement moi-même. Donc, je viens, Oui, dis-moi. voilà. Disons, j'ai vraiment la volonté, allez, comment dirais-je, d'exploiter le maximum de moi-même, puisque je Oui, sais que j'ai une puissance, mais bon, qui est peut-être pour plusieurs raisons dont on a parlé sur les chakras ou là, qui ne sont pas vraiment alignés ou mises comment dirais-je, en orchestre, pour que je puisse vraiment manifester toutes mes puissances. Tu vois? Maintenant, que faire? mais que faire? Mais tu viens apprendre. Papa Alfredo, tu viens apprendre. Je vais te prendre un exemple. Toi, tu es d'origine rwandaise. Ouais, Moi, je connais le gouverneur de la Banque du Rwanda, puisque on est dans le réseau. On est d'accord. ouais. Est-ce que tu te rends compte ce que ça veut dire pour quelqu'un qui est du Rwanda, qui est à l'école? Ah, Tu comprends ce que je dis? voilà, je comprends tout à fait. Ah, mais oui, c'est-à-dire que moi, je suis clair. Moi, je vous ai jamais caché ma posture, papa Alfredo, hein. Vous savez qu'on fout mon Swadi a le passeport rouge. Je vous le dis. C'est-à-dire que c'est pas comme si je l'ai caché. Non, 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 non. Je suis dans le cadrage macroéconomique de la zone CEMAC. Nous faisons des travaux avec toutes les banques de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. On rencontre les grands maîtres. Parce que nous, on est jeunes, mais il y a des aînés qui existent. Imagine un instant qu'il y a un Rwandais à l'école qui est là, qui sait que le Kimuntu fonctionne avec les Makoko, Matatu. Et il est dans le domaine des finances. Et qu'il est parmi de l'école, et qu'il est réglo, il est dans les valeurs, il apprend le Bumuntu, il applique le Bumuntu, il vit avec nous dans l'ordre du Bumuntu. Mais papa, qu'est-ce que la vie? Parce que nous parlons de Makoko Matatu. Le gouverneur du Rwanda, c'est un papa. J'ai un frère de l'ordre sacré, Kimuntu, qui est dans le domaine. Mais on appelle ça le piston multidimensionnel. Je n'ai pas honte de le dire. Et je vous dis que la vie, c'est un point de réseau. Il y a des gens qui ne sont pas dans Kimuntu qui ne vont jamais croiser ce monsieur-là. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui connaît le monsieur. Ouais, bien sûr. Et bien sûr, regarde toi-même. Prends le cas de la RDC. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, ils savent, on a Mpangi à l'école, Maman Tina, qui était directrice de cabinet de la femme du président actuel de la RDC. Est-ce que tu rends le pouvoir? C'est-à-dire la femme du président, sa directrice de cabinet, Mpangi de l'école. Bon, tu veux que je fasse quoi? Je parle quelle langue? C'est ça. Les Makuku Matatu est une réalité. La réalité, c'est que la spiritualité nous permet de pouvoir nous protéger face aux attaques, de Bon, pouvoir avoir les outils spirituels qu'il faut. ah oui, Mais c'est la vie est ça. matérielle, papa. Ouais. La vie est matérielle. Ouais, Hein? ouais, ouais. Ok, j'ai vraiment compris. Mais bon, si cette question-là, c'est encore beaucoup plus délicat, Bon, il faut mais qu'on s'arrête là parce que j'ai quelque chose à faire. J'ai un taboula à faire tout à l'heure avec les Mpangui. ouais. On Merci, pourra continuer plus tard, papa Alfredo. Maintenant, à toi. merci. Beaucoup de Zola, papa Alfredo. Mais papa Alfredo, Makuku Matatu, c'est très important dans la vie. Très important, vraiment. Oui. Sans l'entraide des autres, sans le réseau, on ne peut rien faire. Rien. Mais avec des valeurs. Voilà. Aujourd'hui, tu as entendu, la fois dernière, on disait que tout le monde a gagné un projet là-bas mondial et tout. Oui, oui. Mais ceux qui sont partis travailler en Afrique, ceux qui sont recrutés comme enseignants pour former les gens au pays, c'est mes propres compagnons de Kimuntu. Tu penses que je vais mettre qui? C'est ça, en fait. Et pourtant, il y a des gens qui lavent les assiettes en Occident. Les gens qui pensent que le monde va mal. Oui, moi je souffre. Je dis, mais c'est un choix de vie. Oui, mais Kimuntu, j'ai peur. Voilà. Bon, tu as peur parce que j'ai entendu quelqu'un qui a injuré Kimuntu. Tu penses que les gens qui sont francs-maçons, Rosicruciens, qui sont dans les loges des autres, ils n'avancent pas? Pourquoi quand ça appartient à nous autres, on a peur? Zola vous l'empangi, maintenant on ne peut pas Alfredo. Matondo. Alors, Maman Djantou, je ne sais pas si tu as 2 mots de la fin pour ta communauté. Matondo pour le Matondo, caboulage. maman. Oui, vraiment pour le sujet d'aujourd'hui et les autres sujets. Matondo papa. Et juste un dernier mot de la fin.
J'ai compris, les Bakulu ont montré pourquoi est-ce que tu fais autant de Kaboula ces temps-ci. Vraiment, j'exhorte mes frères et sœurs, ceux qui ont les oreilles, ceux qui peuvent, enregistrons les Kaboulas de Ntouma. Allons dans les RIC prendre les boucliers parce que ce qui arrive, vraiment, faut pas enfin, J'ai c'est aucune chacun qui idée. va sentir dans son corps, oui, tout à fait. Voilà mon mot de fin. Matondo mamingi papa pour le Kinsago, vraiment Matondo à toi, matondo. maman. Mhm. Zola à toi, maman. Matondo Zola père, Mamingi. Zola père. Mhm. Cher Zola Mpangi, que les Bakulu nous accompagnent. Le temps est chaud, c'est vrai, mais nous sommes au poste. Alors, on va continuer à accélérer avec Zola. Prenez soin de vous. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi pour le Kaboula d'aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.